Mais comment se fait-il que tous les partis flamands soient comme tétanisés face à Bardouève? Oui, Paralysés. Oui, mais quand on voit les sondages, il est à 35%, 40%. Oui. Quand on voit les résultats d'Anvers, on voit dans l'opinion publique que tout ce qu'il dit est parole d'or. Tout ce qu'il dit n'est pas contredit non plus dans la presse, mais les gens sont sur un mauvais pied dans le sens que quand il va réaliser ce qu'il veut, c'est la fin de la Belgique. C'est en 2014. Il fait faire un steeplechase, d'abord bourgmestre d'Anvers, oui. Puis il veut être incontournable pour la formation d'un gouvernement flamand. Et s'il est incontournable, il veut mettre fin à la Belgique. Ça, pour vous, c'est une certitude? Oui, parce que le confédéralisme qu'il prône, c'est en fait la scission de la sécurité sociale, scission de la dette publique. La perception de tous les taxes va vers les régions et les communautés. La Belgique va devenir une coquille vide et il va s'éporer. Oui, il dit le confédéralisme, mais il ne sait pas très bien ce qu'est le confédéralisme, puisque l'ANVR va faire un congrès pour savoir ce qu'est le confédéralisme. Oui, il n'ose pas dire ça maintenant parce que tout le monde sait que le confédéralisme, c'est en fait un séparatisme et qu'il ne trouvera pas de l'autre côté de la Belgique des partenaires pour y négocier. Et nous aussi, en tant que CDMV, nous mettons maintenant tout le poids sur l'exécution de la 6e réforme de l'État, qui est une réforme importante de 18 milliards avec une plus grande autonomie fiscale. Et pour nous, en 2014, les élections ne vont pas être sur le confédéralisme, mais sur l'exécution de la réforme de l'État. Mais tous les Flamands qui votent NVA, est-ce qu'ils sont conscients de ça ou pas? Non, ils ne sont pas conscients parce que la presse... Pourquoi vous ne leur dites pas plus? Oui, vous, les autres partis? Oui, personnellement, moi, je suis un des seuls... Mais vous êtes un des rares, vous. Pourquoi? Oui, mais Beek et Peters, les dernières semaines, ont aussi quand même démasqué De Wever parce qu'ils ont dit en 2014, pour le CDNV, il n'y a pas question de lier la formation d'un gouvernement fédéral à un programme communautaire comme le confédéralisme. Donc pour vous, vous êtes sûr, l'empereur anversois, si j'ose dire, va détruire la Belgique? Vous le dites ici, vous le dites ici solennellement. Oui, mais il dit lui-même, la Belgique sera pour moi une coquille vide. Finalement, il veut ce qu'il a dit dans une interview. Il cite toujours le professeur Senel. Il dit qu'en Belgique, il ne faut plus rien attendre d'une réforme de l'État. Les francophones ne sont pas prêts pour négocier son confédéralisme. Aussi du point de vue de l'organisation de l'État, il n'y a pas d'alternative que le confédéralisme. Et alors il dit, on va finalement, il a dit, on arrivera un jour à une déclaration d'autonomie unilatérale de la Flandre. Mais pour ça, il veut atteindre une majorité au Parlement flamand, bloquer toutes les institutions en disant que, parce que De Wever ne veut plus jamais participer à un gouvernement fédéral, ça tout le monde le sait en Flandre, mais ce message est toujours un peu... Parce que lui dit, je ne suis pas révolutionnaire, mais ce que vous prévoyez là, c'est une forme de révolution. Mais oui, un putsch légal. Tout le monde sait, mais il dit lui-même, il faut un choc de système, il faut un moment où tout sera mis à plat. Ce qu'il a dit même dans la Libre Belgique. Donc, Éric Van Rompuy, vous êtes donc d'accord avec Rudy de Motte quand il dit le confédéralisme, c'est un piège à con? Oui, le mot, je ne vais pas employer ce que de Motte a dit. Mais le confédéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le gouvernement flamand, le Parlement flamand, déclara à un certain moment que tous les pouvoirs sont chez eux et qu'ils vont encore négocier avec le gouvernement wallon ce qu'on peut faire ensemble. Mais ça ne peut pas être la sécurité sociale, ça ne peut être pas la dette. Tous les taxes seront percées par le gouvernement flamand, mais en fait, ça veut dire que l'État est une coquille vide. Ça, c'est le séparatisme, mais il n'ose pas dire le mot parce que la Flandre n'est pas mûre pour le séparatisme. Éric Van Rompuy, vous siégez avec lui au gouvernement flamand, vous avez des contacts avec lui, vous lui parlez, comment ça se passe? Personnellement, je suis au Parlement flamand et chaque mercredi à 4 heures, De Wever vient voter. Mais il ne parle pas aux autres partis flamands. Quoi, il ne parle à personne dans le... On le considère comme quantité négligeable. Il ne parle pas.
Donc il rentre avec quelques amis, il fait il boit un café et puis il sort. Mais en général, au niveau des partis flamands, nous sommes les ennemis. Même Peters, il a accusé la semaine passée d'avoir rompu sa parole, qu'il a nié ses électeurs, qu'il est l'allié de Di Rupo II. Il dit, Peters a peut-être l'ambition de devenir Premier ministre dans un gouvernement sans le NVA. Donc il polarise tout le temps. Il cherche toujours des adversaires. Aussi à Anvers, ça c'est sa façon de faire de la politique.